Au jour d'aujourd'hui, il existe dans toutes les familles de la Terre une perte des vies humaines. Quand on perd une personne, euh, cela laisse un vide dans la famille et un vide dans le cœur. Mais cela amène aussi au questionnement de tout celui qui reste sur cette terre. Quand une personne s'en va, on se pose des questions. Où est-il parti? Certains pensent qu'il monte au ciel. D'autres disent qu'ils sont au cimetière. Et souvent, cela amène la confusion à certaines personnes d'aller régulièrement se recueillir sur la tombe du défunt. Bien même que ça peut passer plusieurs années, on y va souvent rendre visite à la personne décédée. 2 mois, un mois, 3 semaines, 2 semaines, une semaine, 2 jours, un jour. On rend visite et on pose des fleurs, des bouquets de fleurs, pour lui dire un petit coucou. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cela suppose à une chose, que le corporel, c'est la poussière. L'âme et l'esprit, c'est ce qui appartient à Dieu. La conscience de l'homme se trouve dans le cerveau. Et le cerveau accumule la vie sur Terre. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a construit sur cette Terre, les matériels, l'intelligence, les potentiels, le vécu, la famille, l'histoire, tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a vécu reste dans nos cerveaux. Et cette conscience, quand on perd la vie, on perd aussi sa conscience. Et cette conscience ne peut plus communiquer avec les humains. On rentre dans une autre dimension. C'est une nouvelle naissance qui commence. Et cette nouvelle naissance nous amène à comprendre l'endroit exact où on peut naître. Cela ne demande plus à la maman ou à un papa d'où je serai né. Mais cela correspond à la vie que tu as menée sur cette terre. Quelle vie mènes-tu sur la terre? Es-tu joyeux de cette vie? Es-tu joyeux de ton comportement? J'aimerais que tu puisses analyser. La Bible déclare, ils sont heureux, les morts, en Christ. Pourquoi sont-ils heureux? Ça, c'est le psaume qui dit qu'ils sont heureux, les morts, en Christ. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'il y a une adresse qui s'ouvre à eux. Jésus a préparé une place pour tous ceux qui croiraient en son nom. Tous qui accepteraient la mort, l'ensevelissement et sa résurrection. Tous ceux qui accepteraient l'œuvre de la croix retrouvera une place au paradis de Dieu. Maintenant, et pour le reste? Pour le reste, et cela a été déjà démontré dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu a condamné le diable. Il a préparé une place pour l'ennemi, c'est l'enfer. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et condamné veut dire ira en enfer. Donc quand on ne croit pas, c'est dans Marc chapitre 16 qui nous explique que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, si je ne crois pas, je me retrouverai un jour dans l'enfer. En enfer, pour être précis. Voilà aujourd'hui, pour nous qui sommes en vie, nous devons comprendre le message qui est devant nous. C'est quoi le message? C'est l'évangile. L'évangile que j'ai aimé souvent porter. Depuis que je suis dans cette
tenue d'homme de Dieu. Depuis que j'étais consacré à partager la parole de Dieu, Dieu m'a consacré, m'a donné une huile d'onction pour partager l'évangile avec celui qui écouterait ou celui qui aime Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs évangiles. Nous avons l'évangile du canard, nous avons l'évangile du ventre, nous avons l'évangile de la prospérité, de la délivrance,